I'll move now to Mr. Fed Zaid, who is the president of the association Écoutez et Agir, who's going to tell us why we need why in interfaith dialogue we need female leadership. Mr. Zahid, please. Bonjour, merci beaucoup. On m'entend? Oui, impeccable. Ça sera en français pour le coup. Mesdames, messieurs, la paix entre les religions ne commence pas dans les conférences internationales. Elle commence souvent dans les gestes simples, dans des paroles calmes, dans des foyers ordinaires. Je le sais parce que je l'ai appris en observant ma mère. Je me souviens d'un soir où une discussion familiale a commencé à s'envenimer, les voix montaient, les positions se durcissaient. Elle n'a pas crié, elle n'a même pas pris parti. Elle a simplement dit « Parlons doucement, nous sommes une famille ». Et soudain, le ton a baissé. Ce n'était pas spectaculaire, mais c'était profondément puissant. Ce jour-là, j'ai appris quelque chose d'essentiel. La paix ne commence pas dans les grandes déclarations internationales, elle commence dans la manière dont nous choisissons de parler à ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Ma mère n'a pas de titre officiel, pas de micro, pas de mandat international. Mais elle possède quelque chose de plus grand, la capacité de préserver l'équilibre. Et je crois que beaucoup d'entre nous, ici, ont appris cette force d'une femme. L'histoire nous montre et nous offre de nombreux exemples de ce leadership. En 2003, au Libéria, une guerre civile semblait interminable. Les négociations échouaient. Les armes parlaient plus fort que les mots. Alors des milliers de femmes chrétiennes et musulmanes se sont rassemblées. Elles ont encerclé les lieux de négociation. Elles ont refusé que les chefs de guerre quittent la salle sans accord. Ce mouvement était porté par Leïma Boui. Ces femmes n'ont pas imposé la paix par la force. Elles l'ont rendue inévitable par leur détermination. Et la guerre a cessé. En 2014, une jeune femme yézidi a échappé aux violences de Daesh. Elle aurait pu choisir le silence. Elle a choisi la parole. Son nom est Nadia Mura. En dénonçant une barbarie justifiée au nom d'une religion dévoyée, elle a rappelé au monde une vérité essentielle. La foi ne peut jamais être un prétexte à la destruction de la dignité humaine. Plus récemment encore, lors de la pandémie du Covid-19, plusieurs pays dirigés par des femmes ont adopté des réponses rapides, méthodiques et profondément humaines. En Allemagne, Angela Merkel a privilégié la pédagogie à la posture. En Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern a su combiner fermeté et empathie. À Taïwan, Tsai Ing-wen a agi avec anticipation. Ce n'est pas une question de genre, c'est une manière d'exercer le pouvoir. Un pouvoir moins centré dans la domination et davantage vers la protection. Soyons lucides, les grandes guerres du siècle dernier, la radicalisation religieuse, les conflits identitaires ont été majoritairement décidés par des cercles de pouvoir fermés. Et ce n'est pas une condamnation des hommes. Je suis un homme. C'est une invitation à l'équilibre. C'est lorsque le pouvoir n'est pas partagé, il se rigidifie. Mais lorsqu'il est partagé, il s'humanise. On dit souvent, derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Il est temps d'aller plus loin. À côté de chaque grand homme, il y a une grande femme. Et parfois même,
c'est elle qui ouvre la voie. Le leadership féminin n'est pas un complément, il est une nécessité. Pourquoi le dialogue religieux a-t-il besoin de leadership féminin? Parce que les femmes vivent souvent les conséquences concrètes des fractures religieuses. Elles portent les traumatismes, elles reconstruisent les familles et elles transmettent la foi sans haine. Elles savent que la paix ne se décrète pas, elle se cultive. Et cultiver demande de la patience, de l'écoute et du courage. Mais alors, comment ce leadership peut transformer le dialogue interreligieux? Concrètement, cela signifie 3 choses. D'abord, reconnaître le rôle que les femmes jouent déjà dans les communautés. Elles sont souvent les premières médiatrices du quotidien, celles qui apaisent les tensions et qui maintiennent les liens. Ensuite, les intégrer pleinement dans les espaces où se construisent les dialogues interreligieux, les rencontres entre communautés, les initiatives éducatives et les instances de médiation. Et enfin, leur donner une véritable capacité de décision. Pas seulement une présence symbolique, mais une voix qui compte lorsque les orientations sont prises. Car une paix durable ne se construit pas seulement par des discours. Elle se construit par celles et ceux qui participent aux décisions. Si nous voulons que le dialogue interreligieux soit crédible, il doit refléter l'humanité dans son ensemble. Pas symboliquement, réellement. Cela signifie donner aux femmes une place décisionnelle. La stabilité mondiale ne peut plus être pensée sans leadership féminin. Pas derrière, pas en marge, mais au cœur. Car une paix construite par seulement la moitié de l'humanité ne peut pas être solide. Mais une paix construite ensemble peut devenir durable. Alors posons-nous cette question. Que voulons-nous préserver? La peur et la division? Ou l'équilibre et l'avenir de nos enfants? Si nous choisissons l'avenir, nous choisissons toutes et tous de bâtir un monde où la voix de chaque femme compte autant que celle des hommes. Et ce monde que nous avons la responsabilité de construire, et n'oublions pas une vérité, la femme donne la vie, pas l'homme, la femme. Et ce n'est pas un hasard. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Zahid.